Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le mardi 15 avril, il est l'heure de l'info. Découvrez les 3 nouveaux lieux d'accueil mis en place dans l'agglomération de Saint-Dizier pour améliorer les relations entre parents et enfants. Observer la guerre en Ukraine à travers les yeux des enfants, c'est ce que propose une exposition à la salle des fêtes de Bar-le-Duc où sont mis en avant des dizaines de dessins d'écoliers polonais et ukrainiens. En fin de journal, nous recevrons Monsieur Wish, sosie français de Mr Bean aux millions d'abonnés sur TikTok. Il sera à Saint-Dizier ce samedi 19 avril à l'occasion de l'inauguration de la foire de Pâques. Depuis le 31 mars, la communauté d'agglomération du Grand Saint-Dizier d'Air-et-Vallée a ouvert 3 nouveaux LAEP, des lieux d'accueil enfants-parents. Le but est de créer du lien, socialiser les enfants et leurs parents avec les différentes familles qui côtoient ces lieux gratuits et anonymes. Célia Richard et Janice Gallard sont allées sur place. Soigner les relations parents et enfants, c'est l'objectif du nouveau service Petite Enfance mis en place par l'agglomération du Grand Saint-Dizier d'Air-et-Vallée. Depuis le 31 mars, 3 LAEP, des lieux d'accueil enfants-parents, ont été ouverts sur le territoire, 2 à Saint-Dizier et 1 à Orville-Bienville. Ces structures sont cofinancées par la CAF. Je pense qu'il y a un véritable besoin sur l'agglomération, donc c'est important de faire ce petit lieu en complément de tout ce que l'on propose déjà au niveau de la petite enfance. Nous ne sommes qu'au début de ce nouveau service, donc je pense que ça va monter en puissance et comme tout nouveau service, il faut que ça risque de prendre un petit peu de temps en réalité. Et il faut que les gens connaissent ce nouveau service et se l'approprient. Ces lieux sont dédiés à la rencontre, mais également à la reconnexion entre un parent et son enfant. Les familles peuvent s'y rendre sur les créneaux d'ouverture de façon gratuite et anonyme, sans limite de temps. Une fois sur place, les enfants peuvent jouer, découvrir un nouvel environnement et apprendre à connaître les autres bénéficiaires. Le but est de les socialiser. Les parents sont également pris en charge par l'équipe encadrante avec qui ils peuvent échanger sur les sujets de la petite enfance. Alors le lieu d'accueil enfants-parents, c'est un espace chaleureux et bienveillant où les parents et les enfants peuvent venir jouer, partager et surtout rencontrer d'autres familles. On est obligé de faire une formation d'accueillante en LAEP. C'est une formation faite par une intervenante extérieure sur 4 jours. Donc là, on a déjà eu 2 jours de formation où on nous parle vraiment de l'écoute active et la posture professionnelle à adopter. Et il nous reste 2 jours à faire où on parlera vraiment de l'aménagement de l'espace. Le relais Petite Enfance de Saint-Dizier propose des créneaux le lundi après-midi à partir de 14h30. Celui d'Orville-Bienville est ouvert les vendredis après-midi à partir de 14h30 et le centre socio-culturel des créneaux les vendredis matins à partir de 9h30. Direction la Meuse et Bar-le-Duc où depuis le dimanche 13 avril et jusqu'au 21, des dizaines de dessins d'enfants polonais et ukrainiens sont exposés à la salle des fêtes pour mettre en lumière les témoignages et les histoires de ces enfants victimes de la guerre en Ukraine. C'est un reportage signé Célia Richard. Une histoire, un vécu et des témoignages. Tous retranscrits par les mains d'enfants polonais et ukrainiens. Ils sont les premières victimes de la guerre et ont décidé de raconter leur quotidien. Toutes ces esquisses ont été rapatriées des écoles polonaises et ukrainiennes. C'est un très émouvant image figée par les petites mains des enfants, par leur vision de notre monde, par ce monde vraiment extrêmement dur et compliqué. Le monde qui a été créé, il est créé toujours par les adultes qui souvent ne comprennent pas vraiment bien les enfants. L'exposition rassemble plusieurs dizaines de dessins, un parallèle entre 1946 et 2025 où la guerre faisait et fait toujours rage. Une comparaison 70 ans après les premiers ravages. Un devoir de mémoire restitué par les associations Nancy France-Pologne et La Suzanne est porté par l'Office de tourisme Sud-Meuse. Comment est-ce que ça s'est réalisé? En fait, l'Office de tourisme n'est qu'un relais entre 2 structures, l'une qui avait créé une association, une exposition, et l'autre qui a un certain nombre de vecteurs de développement à imaginer. On est en plein conflit au niveau Russie-Ukraine. Les Français sont tout à fait conscients de ce qui se passe, mais là, ce sont des enfants. Et donc, les enfants polonais
en 1946, juste après la Grande Guerre, après la guerre 39-45, et des enfants ukrainiens en 2022 en plein conflit. Et donc, ce sont ces enfants qui ont fait ces dessins, et on voit bien que ce sont ces enfants qui sont les premières victimes de cette guerre, de ces guerres, et on ne peut pas dire non à une exposition de ce type-là. L'exposition est ouverte au public du 13 au 21 avril à la salle des fêtes de Bar-le-Duc. Nous recevons ce soir un invité de renom, Mr Bean, ou plutôt son sosie français, plus connu sous le nom de Monsieur Wish. Monsieur Wish. Bonsoir. Hello. Alors, nous vous recevons ici sur notre plateau, car vous serez à l'inauguration de la foire de Pâques ce samedi à Saint-Dizier. Yes. C'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, aller dans des foires, des fêtes foraines? Oh bah oui, là je reviens de celle de Laval, la foire de Pâques de Laval. C'était super, j'étais avec les abonnés, on a fait du manège, j'ai distribué des petits teddy, on s'est bien amusé, c'était cool, bonne ambiance. Vous faites ça souvent? Oui, là je suis full time presque tous les week-ends, donc surtout c'est la bonne période, puis j'apprécie parce qu'il fait beau temps. C'est super. Comment vous est venue cette idée de faire Mr Bean sur les réseaux, notamment sur TikTok, où vous avez 1 million d'abonnés? Eh bien, en fait, il y a environ 5 ans, j'ai vu sur TikTok un Italien qui faisait Mr Bean, et je regarde ses vidéos, elle faisait pas mal de vues. Il cartonnait sur les réseaux, et je me suis dit, mais attends, depuis que je suis tout petit, on me dit que je ressemble à Mr Bean. Alors pourquoi pas moi? Pourquoi je ne ferais pas aussi la même chose? Donc je me suis inspiré un peu de lui. J'ai fait des petites vidéos, et puis j'ai quand même mis un peu de temps avant de me lancer, parce que j'ai mis quand même à peu près 6 mois avant la première fois où j'ai vu les vidéos, avant d'enfiler mon petit costume. Et c'est vrai que ça a cartonné quasiment immédiatement, puisqu'au bout de 2 semaines, j'ai fait le buzz. Et puis ça fait, donc vous l'avez dit maintenant, 5 ans, vous arrivez à en vivre, de faire les fêtes foraines, les foires, les réseaux, etc. Vous arrivez à faire ça à plein temps, à être Mr Bean à plein temps? Alors oui, du coup, depuis, ça fait à peu près maintenant, un peu plus d'1 an, qu'effectivement, je me sors un peu des réseaux, parce que j'étais full time réseau. Et c'est vrai que du coup, le fait d'être plus dans la vie réelle, participer à des fêtes foraines, même des foires expo, ou dans les boîtes de nuit, je suis beaucoup invité à plein d'événements. Effectivement, ça me permet de vivre à plein temps de Mr Bean, d'être le sosie. Et votre quotidien aujourd'hui, qu'est-ce que c'est votre quotidien? Eh bien, j'incarne le personnage, et puis je vais d'événement en événement en Mr Bean, et puis le principe, c'est d'éveiller de la bonne humeur, de partager, de rappeler des bons souvenirs justement aux personnes qui connaissaient la série Mr Bean, puisque généralement quand ils voient Mr Bean, ils se rappellent des épisodes, ça leur a fait une Madeleine de Proust. Ah, je me souviens de tel épisode, de ceci, cela, et puis ça leur évoque des bons souvenirs, et ça les rend heureux. Est-ce que vous arrivez à sortir du personnage quand même de temps en temps? Alors justement, quand au début j'ai commencé sur les réseaux, j'incarnais vraiment Mr Bean à plein temps. Donc j'étais vraiment tout le temps dehors, n'importe où, mais n'importe quelle occasion, en Mr Bean, et sans parler comme là je le fais là. Et effectivement, depuis plus récemment, je me suis mis un peu à communiquer, à parler, un peu plus me rapprocher de ma communauté. Et des fois, même quand je ne suis plus habillé en Mr Bean, ça m'arrive effectivement d'avoir encore les mimiques de Mr Bean. Yes. Et justement, vous en parlez sur les réseaux, sur TikTok, vous avez 1 million d'abonnés. Est-ce que vous arrivez à vous rendre compte justement de cette communauté, que c'est assez énorme, 1 million? Yes, il faut savoir aussi que quand j'ai commencé à faire le buzz, j'ai touché un peu l'international. Donc j'ai touché vraiment une grande communauté partout. Et c'est vrai qu'avec le temps, du coup, je me suis concentré un peu plus sur la France. Et c'est vrai que du coup, maintenant... je m'en rends compte parce que quand les gens m'interpellent dans la rue au tout début, c'était vraiment parce que quand j'étais habillé en Mr Bean, ils venaient me voir en tant que Mr Bean, ils disaient ah t'es Mr Bean et tout. Alors que maintenant ils viennent me voir et ils me disent ah Monsieur Wish de TikTok. Donc forcément c'est que ça a un impact sur le fait que j'ai récolté autant d'abonnés sur les réseaux. Quels sont vos grands projets pour cette année? On a parlé des foires expo, des fêtes foraines. Est-ce que vous avez d'autres projets prévus là pour 2025? Alors oui, tout à fait. En fait, c'est un projet que j'avais déjà prévu pour l'année dernière, mais ça prend beaucoup de temps parce que je suis en train de restaurer une mini comme celle de Mr Bean. Et actuellement, elle est encore au garage. Bon, là ce qui est bien, c'est qu'elle a été repeinte.
mais il faut encore remonter et changer des petites pièces dans le moteur pour que ça tourne bien, parce que je prévois de faire un tour de France avec cette petite voiture et de rencontrer mes abonnés, de faire encore plus de contenu, encore plus m'éparpiller sur plus de réseaux, par exemple YouTube, parce que je pense que je vais faire des podcasts aussi dans la voiture avec plein d'autres créateurs de contenu locaux et également, pourquoi pas, des abonnés. Ouais, l'idée c'est de vous rapprocher finalement de votre communauté. C'est tout à fait ça. C'est 1 million de personnes qui vous suivent. Oui, bah c'est ça en fait, c'est de montrer que je suis là aussi pour ma communauté et pas juste derrière l'écran à faire des vidéos. Et puis, voilà. Alors oui, parce que derrière le personnage, il y a donc vous, Monsieur Wish. C'est en référence donc au site Wish. Pour expliquer rapidement, c'est souvent une expression qui est employée pour désigner quelque chose qui est un peu moins bonne qualité en tout cas. Est-ce que vous, ça vous dérange ou pas ce surnom ? Bah non, en fait, quand j'ai commencé sur les réseaux, effectivement, on disait que j'étais un peu le Mr Bean de Wish. Mais en fait, Wish, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire souhait. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est pourquoi pas justement détourner Wish, qui a une mauvaise cote à l'époque. Enfin, maintenant, ça va encore parce qu'il y a eu plein de choses. Il y a aussi même le dessin animé Disney Wish. Il y a eu plein de choses qui ont changé. Même Wish est revenu. Et puis ça. Du coup, moi, mon objectif, c'est un peu d'être le Mr Beast de Wish. Surtout qu'en plus, il y a encore plein d'abonnés qui me confondent parfois avec Mr Beast, avec le fait que ça ressemble Mr Bean et Mr Beat beaucoup, ça ressemble. Du coup, ils savent pas. Enfin voilà. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas être le Mr Beast de Wish. Et le regard des autres, comment vous le gérez, habillé en Mr Bean, sortir dans la rue? C'est un personnage qui est aussi pas facile à incarner, comment vous le vivez ça? Bah moi ça va, parce que les gens, bah, bien sûr il y a des regards moqueurs, mais au final ce qui compte c'est que je les ai fait rire, et il y a des échanges, et puis même généralement, ce qu'il faut savoir c'est que mon personnage Mr Bean, il est quand même, ça génère quand même pas mal de bienveillance, donc au final moi je trouve que c'est cool, c'est bonne ambiance. Eh ben, très bien. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour ce samedi, pour l'inauguration de la foire de Pâques à Saint-Dizier? Bah, comme à Laval, il y aura distribution de Teddy. Et puis pour les plus téméraires, bah, ils pourront venir faire du manège avec moi. Très bien, eh ben, le message est passé. Merci d'être venu sur notre plateau. Oh. Bye bye. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continuent sur Puissance Télévision. Excellente soirée. Et demain soir, vous retrouverez Clémentine Coppola, bien sûr. Bye bye. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.